tout le monde, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Nous sommes le lundi 8 novembre. Pas gaffe à ma tête, je sais pas trop dans quel état elle ressort, mais j'ai passé une nuit épouvantable. Je commence à avoir un rhume, j'ai mal à la tête, mal au cou et mal aux dents. C'est la grosse ambiance ce matin. Je reprends également le travail demain et du coup ça m'a foutu en l'air tout mon système d'écriture, je saurais pas comment m'expliquer. Je suis un peu anxieuse de reprendre le travail, comme à chaque fois que je reprends le travail, c'est une habitude à reprendre, c'est une routine à reprendre. Mais également parce que du coup je me suis dit tu pourras plus écrire, vas-y à fond, et du coup depuis ce matin j'écris rien parce que ma tête fonctionne pas. Je suis désolée si vous entendez des bruits d'outils, des bruits très désagréables, c'est les voisins qui font des travaux. J'ai l'impression que depuis qu'on a emménagé ici, c'est-à-dire plus de 20 ans, cette maison a toujours été en travaux. Je n'en peux plus d'entendre des trucs qui bourdonnent et qui vrombissent toute la journée. Nous sommes actuellement à 15 000 mots. C'est énorme, je pensais pas qu'on en arriverait là. En gros, là, en 8 jours, j'ai écrit pratiquement autant de mots que pendant tout mon mois d'octobre. On a donc une avance de presque 2000 mots parce qu'aujourd'hui, je suis censée avoir 13 336 mots. Et bah là, on est à 15 009. Ma nouvelle est écrite. La première nouvelle de ce projet d'écrire des nouvelles pendant le Camp NaNoWriMo est écrite. Je l'ai terminée hier. J'ai fait une première relecture et réécriture entre guillemets hier. J'ai jusqu'au 19 décembre pour l'envoyer, donc il y a tout à fait le temps que je refasse une relecture, une réécriture et que je demande potentiellement une bêta lecture avant de l'envoyer, en espérant que j'aurai le courage de l'envoyer. Je me dis qu'il faut que je l'envoie là en fait, le plus vite possible, même si j'ai encore le temps, parce que si jamais aux alentours du 15 novembre, Rajo me répond et que j'ai une réponse négative de Rajo pour le concours d'écriture, ça va me miner mon moral et j'aurai plus la force de l'envoyer. Mais en même temps, on a jusqu'au 19 décembre, c'est-à-dire que je devrais mettre tout ce temps à profit pour faire un bon texte. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais écrire pour la maison d'édition Naughty Ship et leur appel à texte Naughty Ever After. Dans la vidéo de la semaine dernière, je l'ai appelé Happily Ever After, mais c'est Naughty Ever After, qui est une réécriture d'une fin de conte. Donc, qu'est-ce qui se passe après la fin de nos contes préférés. À la base, je voulais partir sur un truc comme Cendrillon ou La Belle au Bois dormant, parce qu'en fait, j'avais envie d'écrire des petites princesses qui tombent amoureuses, des petites princesses queer. J'ai pas vraiment rien fait ce matin, j'ai commencé à réfléchir à ça, et plus j'y réfléchissais, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, plus je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas du tout emballée par le sujet. C'est pas les princesses queer en fait, parce que écrire des princesses queer, ça me fait envie, ça me fait de l'œil, et je pense qu'un jour, j'écrirai un roman jeunesse, probablement roman jeunesse, avec des petites princesses queer, parce que, gamine, la raison pour laquelle j'aimais pas les princesses, c'était parce qu'elles étaient un peu coconnes et parce qu'elles tombaient amoureuses du prince. Alors que là, si elles sont assez badass et qu'elles tombent amoureuses d'une princesse, peut-être que j'en aurais lu un petit peu plus. J'ai donc voulu partir avec une histoire où il n'y avait pas d'histoire d'amour. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais putain, mais quel conte ne termine pas par une histoire d'amour? Et puis je me suis dit, mais non Cécile, c'est qu'en fait, tes connaissances des contes, elles se limitent à Disney. Et Disney, ils ont pris beaucoup de liberté sur les contes qu'on connaît. Du coup, je me suis creusé un petit peu la cervelle et je me suis dit, mais Cécile, quand t'étais gamine, t'avais un recueil de contes, t'avais un bouquin bleu avec des livres, des histoires d'Andersen et de Grimm que tu lisais souvent en fait. Pourquoi t'as pas de souvenir de ce truc? Pourquoi t'as pas... Et donc du coup, je suis allée ranger ma chambre. Et en rangeant ma chambre, dans un gros bazar derrière, là où sont rangés mes draps dans mon placard, j'ai retrouvé ceci, qui est un bouquin que j'ai lu pratiquement tous les soirs pendant une très grosse partie de ma vie. J'ai donc regardé derrière, donc c'était un recueil de contes avec des dessins, donc de Andersen et de Grimm, des contes illustrés, hop là par exemple, voilà. Et donc, j'ai eu quelques souvenirs qui me sont remontés à la surface, surtout de Cécile qui lisait donc en boucle, lesquels c'était Les habits neufs de l'empereur. Je lisais en boucle Pumpernickel et surtout je lisais en boucle la toute première histoire qui est La Petite Sirène. Les contes étant souvent du bouche à oreille, je ne sais pas si cette version-là est la vraie version d'Andersen, si toutefois il y a une vraie version. Mais en tout cas, ce n'est pas une version qui a vraiment une fin heureuse. Et c'est pas une version où la petite sirène finit avec le prince. Et c'est une version qui m'intéresse bien. Dans cette version-là, la petite sirène va bien voir une sorcière après avoir sauvé le prince et être amoureuse du prince.
Et cette sorcière, en plus de lui prendre sa voix, lui dit que si jamais le prince ne l'aime pas d'un amour réel et ne l'épouse pas, elle se changera en écume et mourra. Le prince pense reconnaître la petite sirène, la femme dont il est tombé amoureux lorsqu'elle l'a sauvé du bateau, sauf que elle est muette, et la femme dont il est amoureux n'est pas muette. Il finit donc par épouser une autre femme, ce qui brise le cœur de la petite sirène, qui est sur le point de se changer en écume. Et c'est là que apparaissent ses sœurs, qui, ne voulant pas voir leur petite sœur mourir, sont retournées voir la sorcière, et elles ont fait un autre pacte avec la sorcière. Elles ont échangé leurs cheveux en échange d'un couteau, et si la petite sirène tue le prince, elle sera libérée du sortilège. Ne pouvant pas s'y résigner, la petite sirène se suicide et rejoint les cieux. Grosse ambiance chez Disney, très grosse ambiance. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait bien se passer à la fin de ce conte, après la petite sirène, si la petite sirène s'était en effet changée en écume. Pour le moment, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je n'ai même pas ouvert de fichier Word, je n'ai même pas réfléchi au truc, je vous donne juste là maintenant tout de suite les idées qui m'ont traversé la tête. Bon, techniquement, ma petite histoire de sorcière et de fleurs ne fait toujours pas partie de ce recueil de nouvelles, parce que comme on en a parlé la semaine dernière, attendez je tremble, comme on en a parlé la semaine dernière, ce sont les nouvelles rejetées qui seront ajoutées à ce recueil. Mais je l'ai quand même rajouté pour voir un petit peu, j'aime bien me faire une idée visuelle de ce que ça donne en fait, de mes fichiers. Je sais que c'est ridicule, hein, mais j'adore dézoomer mes fichiers pour voir ce que ça donne et pour voir le travail accompli. Vous pouvez vous moquer de moi, c'est pas grave. Donc la nouvelle est juste là. Oui, j'ai un bobo au doigt. La nouvelle est juste là. Quand même bien travaillé ces premiers jours de novembre. Quand même. Et donc du coup, tout le recueil, ça donne ça pour le moment. Il y a là la table des matières, il y a là les avertissements, je crois, parce que il y a des trigger warnings dans plusieurs de mes histoires. Et ensuite, vous avez les 6 histoires, donc 1, 2, 3, 4, 5, il en manque une. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et enfin, donc la 7e, celle que je viens d'écrire, qui pour moi ne fait pas officiellement partie du recueil, mais qui a été ajoutée pour faire joli et pour se donner une idée. Ellie s'assit contre un mur, ferma les yeux et se boucha les oreilles. Elle prend le soleil, l'air, le large, surtout. Était-elle enfermée dans cette chapelle? Elle avait lutté contre le sommeil avant d'être fauchée par lui. Hey, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé sous cet angle parce que je déteste ma tête et que donc je ne veux pas la montrer. Mais la vérité c'est que là c'est pas juste ma tête en fait, j'ai des boutons tout rouges sur le visage entre le stress, mon acné habituel et le masque et du coup j'arrive pas à vous montrer ma tête. Donc on va faire ce rush sans tête. Et oui, je porte le même pull que la dernière fois parce qu'il est tout doux, il est tout chaud et c'est un mood. Nous sommes jeudi, c'est un jour férié et on espère utiliser ce jour férié à bon escient pour écrire parce que nous sommes maintenant un tout petit peu en retard dans le nano. Toute l'avance qu'on a prise, elle s'est un petit peu cassé la figure parce que on a un petit peu perdu l'habitude d'écrire en ce début de semaine, enfin l'habitude qu'on avait pris d'écrire parce que la semaine dernière, on va pas se mytho, je vous en ai parlé dans le premier rush je crois, j'ai écrit beaucoup, non pas dans le premier rush, dans le vlog de la semaine dernière. Ouais, j'ai écrit beaucoup pendant la première semaine, genre il y a même une journée où j'étais arrivée à plus de 3000 mots, ce qui m'arrive jamais. Et donc du coup là, on ressent un peu la fatigue. Et puis il y a la reprise du travail qui est très stressante en ce moment, avec un planning à couper le souffle. Hein. J'ai un peu de mal à respirer en ce moment au travail. Et donc du coup, c'est compliqué. Et hier, j'ai pas réussi à écrire. Mais on va reprendre depuis le début de la semaine. Du coup, à lundi, je vous ai parlé de mon idée d'écrire sur la petite sirène pour l'appel à texte de Nutty Ship. On est toujours sur cette idée. Ce lundi, donc, juste après avoir filmé, j'ai commencé à écrire en prenant un angle pour la nouvelle, un point de vue qui me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai écrit 400 mots et j'ai tout supprimé et ensuite je suis allée pleurer. Ouais, c'était pas un bon moyen de débuter la semaine. Du coup, après avoir pleuré, j'ai joué à Animal Crossing et après j'ai fait la sieste avec mon chat et en un clignement d'œil, on était mardi matin. Mais mardi, ensuite, on a repris un peu du poil de la bête parce que mardi matin, j'ai eu une idée en fait pour changer le point de vue de la nouvelle, de comment elle serait écrite du point de vue de qui en fait. Donc j'ai été travailler mardi matin parce que je travaillais mardi matin et mardi midi,
pendant ma pause repas, en train de manger ma petite barquette de pâtes, et ben j'ai écrit, et j'ai écrit pratiquement 500 mots manuscrits. J'étais contente parce que bah, déjà j'avais trouvé une idée, j'avais trouvé un angle, et en plus j'ai toujours un peu de mal à écrire de manière manuscrite. J'ai souvent très vite mal à la main. Donc j'étais contente d'avoir écrit autant. Le soir en rentrant, j'ai réécrit tout ça sur mon ordinateur. J'ai en plus rajouté 100 mots à ce que j'avais écrit parce que du coup, au passage à l'ordinateur, on change des trucs, on rajoute quelque chose, on corrige des phrases, on se rend compte qu'il manque des mots parce que écrire en mangeant des pâtes, et ben, on oublie des mots. Et ensuite, ben, je me suis fait une petite session le soir où j'ai rajouté je sais plus combien de mots, je sais plus où j'en suis là honnêtement, mais du coup, en une journée, je me suis retrouvée avec un début de nouvelle d'à peu près de 3 pages, d'une première partie de la nouvelle écrit du point de vue d'un point de vue spécifique. Et là, je vais essayer aujourd'hui d'écrire la deuxième partie, écrite d'un autre point de vue. Je sais que ça paraît très très flou, sachez que ça l'est également pour moi, et que, parce que je sais pas trop où je vais, j'ai une petite idée d'où je vais, mais je sais pas trop où je vais, et parce que quand on ne veut pas donner ces intrigues et qu'on ne veut pas parler trop profondément de ces histoires, parce qu'on a peur de les partager, c'est pas facile d'en faire des vlogs. Mais donc du coup, l'idée de base, c'est d'écrire une nouvelle en 3 parties, avec 2 points de vue. Un point de vue qui va se répéter dans la première et la troisième partie, et un point de vue complètement différent dans celle du milieu, enfin dans la deuxième partie. On veut que ça se finisse mal, parce que sinon c'est pas drôle, et puis parce que sinon c'est pas un conte. Les vrais contes, ça finit, les contes de base à l'origine, avant que Disney se les réapproprie, c'était pas forcément très très joyeux, hein. Je vous rappelle que la version de La Petite Sirène que moi j'ai lue étant enfant, La Petite Sirène se suicide à la fin, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus de la plus grosse ambiance, hein. Donc du coup voilà, pour le moment on en est là, il est 10h30 ce jeudi 11 novembre, et j'aimerais écrire la deuxième partie. J'ai repris un peu, pour changer un petit peu de sujet, de la lecture pendant cette semaine, enfin ce début de semaine. J'ai repris ma lecture du tome 4 de La Passe Miroir. Je vous en ai parlé, je lis La Passe Miroir pour le travail, pour un projet au travail. Et c'est laborieux. Pour la petite histoire, j'avais lu La Passe Miroir il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne qui, je crois, n'est plus disponible. Je crois que je l'ai enlevée. Parce que j'avais absolument pas aimé, et j'avais été vraiment très déçue parce que je voulais vraiment me lancer dans cette saga. J'avais acheté le tome 1 et tout. Du coup, comme j'ai accepté de participer à ce projet au travail, j'ai lu le tome 2, le tome 3, et je suis en train de lire le tome 4, et je n'apprécie absolument pas ma lecture. Et comme je vous ai dit, je vous en reparlerai plus en profondeur dans une vidéo, parce qu'une fois que ça sera fait, j'ai bien l'intention de parler de mon ressenti au travers de cette lecture. Surtout que c'est de la fantasy francophone, et que franchement, ça aurait dû me plaire en fait. J'ai continué ma lecture de Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé aux éditions du Chat Noir. Je ne sais même plus si je vous avais dit que j'avais commencé le livre. J'ai commencé le livre au début du mois et je me suis arrêtée tout de suite. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai fait un petit blocage de lecture encore. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais c'est très lent. J'en suis à la moitié. Vous voyez, hop, avec mon petit marque-page rebelle, des éditions rebelles. J'en suis à la moitié. Et il s'est pas passé grand chose. C'est lent, il y a une ambiance très lourde, une ambiance très, je saurais pas expliquer, où vraiment, bah, c'est angoissant en fait. Il y a ce sentiment un petit peu claustrophobe, j'en ai aucune idée là, je sais pas du tout. J'utilise un mot que je ne sais même pas écrire. Alors, il y a cette ambiance, voilà, un petit peu de quelque chose comme un étau qui se resserre autour de toi, avec ces espèces de vibes de fantaisie que je ne sais pas si je suis en train de me les inventer ou si c'est vraiment là où le livre essaye de m'emmener. C'est très bien écrit, c'est très joli, et c'est très... je ne saurais pas comment expliquer. J'avais dit dans mon dernier book haul, il me semble, que j'avais peur d'être trigger parce que ça parlait de harcèlement scolaire, et que bah, c'est un sujet qui me touche particulièrement et qui me trigger particulièrement. Et en fait, je me retrouve très trigger, enfin pas très trigger, on va pas... Voilà, un petit peu dérangée par tout l'aspect... je ne saurais pas comment dire, entre les deux sœurs. En fait, ce qui se passe, c'est que la petite sœur a disparu dans ce livre-là. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ne s'entendent pas très bien, qui s'éloignent en fait, qui s'éloignent l'une de l'autre, parce que la petite, elle vit vraiment dans son monde,
avec des histoires fantastiques, de fées, de monstres, de créatures dans la forêt, et elle ne s'en détache absolument pas, c'est-à-dire qu'elle a aucun ami, elle sociabilise pas, elle a que sa grande sœur en fait, et sa grande sœur elle grandit, et elle commence à en avoir ras-le-bol de toujours devoir protéger sa petite sœur, de toujours faire d'être la maman entre guillemets dans la relation. Et il se trouve que cette petite sœur disparaît alors que la grande sœur était censée la surveiller. Et donc du coup, il y a toute cette idée de t'es la grande sœur, tu dois la protéger, t'es la grande sœur, s'il se passe quelque chose, c'est de ta faute. Il y a tout ce côté culpabilisant où en fait elle est en train où la grande sœur se dit elle s'appelle Sky, où elle se dit moi je voulais juste grandir et me faire des amis. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle a vraiment disparu ou est-ce qu'elle a fugué par ma faute? Mais je suis pas censée me sentir coupable parce que j'ai absolument rien fait de mal, mais n'empêche que j'aurais peut-être pu l'aider, j'aurais peut-être pu voir des signes que quelque chose se passait pas bien, puis je savais que ça se passait pas bien à l'école, je savais ce genre de choses, enfin vraiment c'est toute cette idée-là, avec une mère surtout qui met une pression sur la gamine, mais alors je vous raconte même pas sur la disparition de sa sœur, et donc ouais, c'est très lourd en fait. Comme ambiance. Entre ça et le fait que du coup on sait pas ce qui est arrivé à la gamine, si elle est morte ou pas. Moi j'ai le pressentiment qu'elle est morte, mais je sais pas encore, on va voir où on en est. Cette ambiance aussi où on sait pas s'il y a quelque chose de magique derrière tout ça, tout le côté un peu psychologique aussi. Et donc du coup ouais, c'est très lourd mais c'est super bien écrit, enfin très lourd. Je suis très sensible aussi comme personne, hein. Alors du coup c'est peut-être pas si lourd que ça, mais moi je trouve ça lourd. Et donc du coup c'est très agréable, mais je le lis, c'est très bien écrit, je veux dire, pas agréable dans le sens de l'ambiance, parce que je peux pas vous dire que l'ambiance est lourde et que ça m'attrigger un peu, et ensuite vous dire que c'est agréable à lire, mais c'est très bien écrit, il y a une ambiance qui vous prend vraiment, et j'aime beaucoup ma lecture, mais du coup j'avance très lentement. J'ai lu 100 pages hier. Ok, changement de plan, nous sommes toujours jeudi. Le truc étant que, juste après avoir fini de filmer les derniers rushs, ma cousine nous a appelé et nous a dit Hey, vous voulez venir manger avec moi? Et donc, du coup, on est allé manger avec ma cousine. Il est 15h, je viens de rentrer. Donc, du coup, je n'ai toujours rien écrit, toujours rien fait. J'ai même pas avancé sur le montage de ce vlog parce que, du coup, rien n'est monté au moment où je vous parle. Et je voulais avancer là-dessus. Mais tant pis, des fois, la vie prend ce tournant. Un autre petit changement, c'est que avant de partir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé ma première nouvelle, celle pour l'Imaginarium, en bêta lecture. J'avais un peu peur de le faire parce qu'en ce moment, comme je vous disais, j'arrive pas à lire les livres des copines, j'ai du mal à écrire, j'ai du mal à tout ça, donc en ce moment, au niveau des critiques négatives, j'ai un peu de mal. C'est un petit peu compliqué. Rien qu'hier, j'avais posté un tweet en disant que en fait, je voulais pas le faire bêta lire et je voulais l'envoyer comme ça parce que en fait, si on me disait tout simplement qu'il manquait un accent, je pouvais fondre en larmes. Et ce matin, je sais pas, j'ai trouvé le courage. J'ai juste posté un tweet en disant est-ce qu'il y a bien une ou deux personnes qui veulent me relire. L'un d'entre vous m'a répondu tout de suite dans la foulée et du coup j'ai envoyé direct avant de changer d'avis. Puis il y a l'une d'entre vous qui s'était déjà proposée. Il s'agit de Tata Nexua, de la chaîne de Tata Nexua, qui est en barre d'infos et que je vous conseille vivement si vous écrivez, parce que c'est une chaîne qui est blindée de conseils, qui est blindée de tout ce dont vous avez besoin en fait pour votre chemin éditorial, mais également pour l'écriture. Je dis toujours, si vous avez une question, Tata Nexua y a déjà répondu. Elle m'avait donc dit, si tu as besoin d'une bêta lecture, fais-moi signe. Elle m'avait laissé ce commentaire sous la vidéo du dernier Navnovlog de la semaine dernière. Et donc du coup, je l'ai recontactée en lui disant, est-ce que c'est possible que tu sois libre? Et tous les deux, ils sont déjà en train de travailler sur le début de ma nouvelle. On va en profiter d'ailleurs pour lancer comme ça, un petit peu dans l'air, un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont bêta lu ces 2 dernières années. Si vous ne le savez pas, il y a 6 ans maintenant, j'avais demandé une bêta lecture sur ma trilogie. Et plein de gens m'ont dit ouais vas-y, je te bêta lis. Et j'attends encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, le moindre retour ou le moindre mot d'excuse me disant désolé, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ce qui m'a mis énormément dans le mal. Déjà que j'avais du mal à me faire lire et que en règle générale les gens autour de moi ne me lisaient pas, ça me montrait encore plus que tout le monde en avait rien à foutre en fait de ce que je faisais, ou alors soit ils en avaient rien à faire, soit c'était vraiment mauvais. Et donc du coup ils osaient pas me le dire, enfin bref, je suis tombée dans une spirale tellement grande que j'en suis au point où cette trilogie je n'arrive même plus à la rouvrir 6 ans après. C'est-à-dire que depuis je ne l'ai jamais rouverte, je ne l'ai jamais réécrite comme j'avais prévu de le faire pour l'envoyer en maison d'édition.
je n'ai jamais rien pu faire. Donc du coup, ça fait 2 ans que j'ai réussi à me relancer là-dedans, à redemander de l'aide, même si c'est compliqué. Et ça fait 2 ans que toutes les personnes m'ont toujours répondu avec bienveillance, m'ont toujours fait des vraies bêta-lectures, genre vraiment très complètes. La seule personne qui n'est pas allée jusqu'au bout de sa bêta-lecture était venue s'excuser et était venue m'expliquer dans la mesure de ce qui me regardait, en fait, dans la limite de ce qui me regardait de sa vie privée, de pourquoi elle ne pouvait plus me répondre. Et elle m'avait dit, si jamais un jour tu as besoin de quelqu'un, je me porte volontaire. Voilà, c'était pas d'elle. Et elle était venue s'excuser et m'expliquer la situation. Ce que les personnes, il y a 6 ans, auraient dû faire. Ou au moins me dire, je me rendais pas compte du boulot que c'était, désolé, je peux pas le faire. Ou ça me plaît pas et j'ai peur de te blesser, donc je le ferai pas. Enfin voilà, ce genre de choses par exemple. Donc voilà, je sais pas si les personnes qui m'ont déjà bêta lu regardent ces vidéos, mais si vous regardez que vous m'avez bêta lu, et ben merci beaucoup parce que vous m'aidez énormément. Déjà avec ma confiance en moi, mais également au fait d'apprendre à accepter les critiques négatives, parce que même si j'ai toujours du mal, je les prends beaucoup mieux qu'avant. Et également dans le fait de faire grandir mes textes, mais également de croire en moi et d'avoir envie de m'aider. Donc vraiment, merci du plus profond de mon petit cœur tout mou. Je pense que du coup, là pour écrire, ça risque d'être chaud parce que tous les deux ont déjà commencé à travailler sur mon texte et tous les deux ont déjà des remarques ou des questions à me poser. Et du coup, je ne peux pas écrire autre chose pendant qu'ils bossent là-dessus. Il y a besoin d'une discussion, d'un échange, d'une communication. Et je viens de les abandonner pendant plus de 3 heures parce que je leur ai envoyé ça et je suis partie manger au restaurant. Donc du coup, je pense que je vais faire ça et que c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir énormément d'écriture. Selon le temps que ça prend, peut-être que j'écrirai ce soir après manger parce que j'ai quand même très envie d'avancer sur cette nouvelle. Surtout aujourd'hui où j'ai le temps de le faire. Mais on verra comment les choses se goupillent. Voilà, parce qu'au final, la nouvelle pour Nutty Ship, j'ai encore le temps de travailler dessus. Enfin, le temps. C'est mi-janvier. Voilà, alors que celle pour Imaginarium, il faut que je l'envoie dans un petit peu plus d'un mois. Donc il faut le rebosser. Voilà. Surtout que de ce que j'ai vu un petit peu, des commentaires que j'ai vu passer sur mon téléphone, il y a beaucoup de choses à retravailler. En dehors d'écouter la passe miroir, j'ai lu d'autres choses. J'en suis toujours à ma lecture de Ici se cachent les monstres. On en est un petit peu plus loin de la 3e partie. La 3e partie commence juste là. On voit enfin des monstres. Il serait peut-être temps. J'ai également lu Blanc autour. Et ensuite, j'ai des petites lectures vraiment très poussées pour le travail. Vraiment compliquées. Vraiment, il faut faire de l'analyse. Il faut se poser pour vraiment réfléchir. Vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus simple comme lecture. C'est vraiment très, très philosophique, vous savez, et très... voilà, c'est vraiment genre, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de... Il faut se poser pour les lire, sinon ça ne marche pas. Sinon, ce petit passage rapide en ce samedi était surtout pour montrer que, ça y est, nous avons du retard. Un retard qui se creuse vraiment petit à petit. Nouvelle numéro 1 est dans cet état. Elle vient de passer entre les mains de 2 personnes, comme je vous l'ai dit, qui ont fait une bêta lecture tellement en profondeur que j'ai beaucoup de travail, mais j'ai déjà corrigé tout ce qui était un peu les petites erreurs en surface, et maintenant je vais essayer de m'attaquer aux erreurs qui touchent à la structure, mais également aux incohérences, qui touchent au fait que je vais devoir réécrire ou supprimer des passages en fait. Pour ce qui est de nouvelle numéro 2, on en est là. J'ai rajouté le passage que j'ai écrit hier pendant ma pause midi et que j'ai beaucoup étoffé parce que vraiment ce que j'ai écrit hier pendant ma pause midi c'était ridicule, c'était nul, c'était plat, c'était sans intérêt. Et donc j'ai beaucoup étoffé et j'ai rajouté un petit passage. Là pour le moment nous avons 2 parties sur 3. Je pense que la 2e partie est pratiquement terminée, qu'il me faut juste peut-être étoffer 2-3 trucs. Et ensuite on pourra attaquer la 3e partie et elle sera terminée. Elle me semble toute petite comme ça, mais au final, c'est 30 000 signes et j'en ai déjà écrit un peu plus de 10 000. Donc là, on a écrit un tiers de ce qui est autorisé. Et sinon, du coup, pour cette semaine, je pense que c'est là que je vais vous laisser. Il est actuellement 14h30, je pourrais encore vous filmer pas mal de choses. 14h10, même pas 14h30, 14h10. Mais j'ai pas très envie de filmer aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée par ma semaine et assez anxieuse de la semaine qui arrive. J'aimerais terminer pendant ce week-end, donc samedi, dimanche, lundi,
ma bêta lecture et cette nouvelle-là. Ça me paraît beaucoup. Du coup, on va en rester là pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en positif comme en négatif. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour, espérons-le, un 3e nano-vlog pour cette saison. Et espérons que j'aurai avancé d'ici là.